Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de toutes les nouveautés make-up du printemps qui arrivent. Donc j'ai reçu pas mal de choses à tester, j'ai un petit peu testé tout ça, je vous ai aussi filmé des cutaways pour voir comment j'applique les produits et je vais commencer parce qu'il y a pas mal de choses devant moi dont je veux vous parler. Alors en tout premier, il y a un nouveau lancement de chez Urban Decay. Alors c'est le B6 Vitamin Infused Complexion Priming Spray. En gros, est-ce qu'il a, voilà, brume préparatrice de teint à la vitamine B6. Donc ça se présente comme ceci et ça ressemble en fait au spray Urban Decay qu'on applique après le maquillage pour vraiment tout faire tenir, sauf que celui-ci vous l'appliquez avant, donc à la place d'une base. Et je trouve que c'est un produit assez intéressant parce que parfois j'ai pas envie d'appliquer une base, mais j'ai pas non plus envie d'appliquer mon fond de teint directement sur ma crème de jour parce que voilà, j'ai pas envie que ça se mélange ou j'ai pas forcément envie d'attendre 5-10 minutes après avoir appliqué ma crème. Donc ça c'est une très bonne option et je pense que ça va être génial à utiliser pendant l'été ou quand il fera un petit peu plus chaud parce que ça évite voilà, de rajouter une couche sur le visage. Ça aide vraiment le maquillage à tenir, surtout le fond de teint. Je trouve que le résultat est vraiment bluffant. Alors ensuite, passons à l'anti-cerne et j'ai une nouveauté de chez L'Oréal Paris, c'est la Total Cover Palette Infaillible et ça, c'est une petite merveille. Alors je vous avoue qu'il y a des années, quand j'ai commencé à me lancer dans le maquillage, à m'intéresser à tout ça, j'avais une palette très similaire de Make Up Forever et je trouve que c'est génial comme concept. En fait, vous avez 3 teintes d'anti-cerne et puis si vous avez 2 correcteurs, la teinte verte est géniale si vous voulez masquer des rougeurs ou si vous voulez masquer un bouton qui est un petit peu rouge. En fait, le vert va annuler la teinte rouge et du coup, quand vous appliquez de l'anti-cerne ou du correcteur par-dessus, ça camoufle tout. La teinte un petit peu mauve est parfaite pour les cernes ou les veines qui sont un petit peu trop visibles. Et puis, vous avez les 3 teintes de concealer, donc ça, c'est très bien que vous vouliez l'utiliser sur le visage, en dessous des yeux. Si vous partez en vacances et que vous bronzez un petit peu, c'est pas mal parce que vous avez plusieurs options. Alors moi, je l'applique avec ce pinceau-ci, donc c'est le Real Techniques Pointed Foundation Brush et je passe ensuite par-dessus avec mon doigt. La couvrance est dingue, vraiment j'ai été bluffée la première fois que j'en ai appliqué trop, j'avais trop de produits parce que ça couvre vraiment bien. Ceci étant dit, c'est une formule qui est vraiment très crémeuse, très facile à utiliser et très facile à fondre sur le teint. Donc j'ai un gros coup de cœur pour cette palette et vraiment à trouver au drugstore, c'est rare de trouver des produits qui sont aussi bien, surtout quand il s'agit d'avoir tout dans la même petite palette. Alors ensuite, niveau fond de teint, j'ai une nouveauté de chez Clinique, c'est le Super Balanced Teint de Soie Effet Peau Nue SPF 15. Alors la première chose que j'ai remarqué en utilisant ce fond de teint, c'est qu'il faut bien le mélanger, bien le secouer avant de l'appliquer parce qu'il est très liquide et je vous avoue que ça m'a joué pas mal de blagues, surtout qu'en fait il n'a pas de pompe, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop sur les fonds de teint parce que j'ai l'impression qu'on utilise toujours trop de produits, ça coule en un coup, on en fout partout, donc je trouve que c'est pas super pratique à utiliser. La couvrance est très légère, donc moi je le garde pour les jours où j'ai une belle peau, ce qui est assez rare dans mon cas. Son fini est assez satiné, voire même un petit peu brillant. Donc si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre que ce sera pour vous. Mais si au contraire vous aimez avoir le teint très glowy, c'est sans doute une très bonne option pour vous. Et pour l'appliquer, j'ai utilisé cette nouveauté, toujours de chez L'Oréal. Donc c'est le Foundation Blender, clairement inspiré du Beauty Blender. En fait, pour moi, c'est un petit peu un mix entre le Beauty Blender et l'éponge Miracle de chez Real Techniques. Parce qu'il a donc la même forme de goutte que le Beauty Blender, mais il a aussi un côté complètement plat, comme l'éponge de chez Real Techniques. Alors moi, je l'utilise mouillée, c'est ce que je fais avec toutes mes éponges. J'ai essayé de l'utiliser comme mon Beauty Blender, c'est-à-dire en tapotant ma peau, ça marche pas super bien. Par contre, le côté plat, si vraiment vous fondez la matière sur le teint, là, ça marche très bien. C'est ultra pratique pour fondre dans la nuque, mais aussi la petite pointe là permet d'aller sur les ailes du nez, au coin de l'œil, à la base des cheveux, donc ça c'est vraiment très bien pour faire les détails. Alors ensuite pour les yeux, j'ai une très belle palette de chez Lancôme, donc c'est la palette La Rose, c'est une nouveauté de leur collection de printemps et en fait c'est inspiré par l'architecture des appartements parisiens et le packaging est juste magnifique. Alors à l'intérieur vous avez 6 ombres à paupières pour les yeux, mais si vous soulevez ceci, vous avez aussi 2 couleurs pour les lèvres et un baume à lèvres, donc ça c'est une bonne surprise parce qu'avant dans leur palette c'était plutôt des eyeliners, mais là je trouve ça très chouette de pouvoir avoir les lèvres et les ombres à paupières dans la même palette. Alors je vous avoue que c'est pas trop mes couleurs, vous me connaissez, quand il s'agit d'ombres à paupières, moi c'est hyper naturel, hyper neutre, mais j'ai quand même essayé et la pigmentation est vraiment
dingue. C'est pas trop pigmenté au point que quand vous l'appliquez, vraiment c'est out there, mais c'est surtout, vous l'appliquez, on voit vraiment la différence entre les couleurs, mais tout se mélange super bien. Alors j'applique la teinte la plus claire, moi, au coin de mon œil, et alors je vais vous parler du pinceau. Voilà, ça c'est le pinceau qui vous est fourni avec la palette, et c'est une des rares fois où le pinceau dans une palette est vraiment bon. Donc c'est un pinceau à double embout. Le premier est très fin, et ça c'est idéal pour aller vraiment dans le coin interne de l'œil. Il est vraiment canon. Et l'autre côté, en fait, c'est un pinceau mélangeur plat, ce qui permet de vraiment estomper la couleur sur la paupière, mais aussi de l'appliquer. Moi, je vous avoue que j'applique mes ombres à paupières avec ce genre de pinceau. J'adore, c'est vraiment, vraiment une très bonne surprise de trouver ça dans une palette. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. C'est pas trop mes couleurs, mais c'était un chouette challenge aussi de me forcer à sortir de ma zone de confort. Et j'aime beaucoup. Alors, je suis désolée si le plan a un petit peu changé, mais en fait, j'ai filmé toute ma vidéo. Je viens de l'emporter et en fait la pile de mon micro a lâché, donc j'ai une très belle vidéo de 10 minutes de moi sans son. Donc je vais reprendre où j'en étais, j'allais vous parler d'un nouvel eyeliner de chez L'Oréal. Donc c'est le Super Liner Perfect Slim et dans la vidéo je vous l'ai montré en noir mais je l'ai également en gris et c'est magnifique. Alors j'aime beaucoup cet eyeliner parce que l'embout est ultra facile à utiliser, surtout si vous commencez avec l'eyeliner, parce qu'en fait la pointe est légèrement maniable, elle est assez souple, donc c'est vraiment facile si vous commencez. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo que j'ai fait justement avec L'Oréal, la vidéo du challenge Start to Liner. En fait, je vous donnais tous mes conseils pour réussir un cat eye, donc je vais vous mettre le lien ici dans la barre de description si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et ensuite, un autre produit de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, c'est un nouveau mascara. Donc c'est le Fall Slash Superstar X Fiber. Alors j'aime beaucoup les Fall Slash dans les mascaras. J'aime en fait tous les mascaras de chez L'Oréal. Mais celui-ci est pas mal du tout parce qu'en fait vous avez deux mascaras en un. Donc vous avez ce premier embout où en fait il y a un mascara noir volumisant. Donc ça c'est très bien, ça donne vraiment du volume au cil. Il est très noir, donc moi j'aime beaucoup. Et puis il y a la deuxième partie ici qui en fait renferme des fibres. Donc ce qui va vraiment booster le volume des yeux. Je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique au début, j'avais peur que les fibres aillent un petit peu partout et surtout dans mes yeux parce que j'ai les yeux assez sensibles. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas, même quand on se démaquille, ça part très facilement avec de l'eau micellaire et je pense que ça va devenir mon nouveau mascara fétiche. Alors pour les sourcils, j'ai une nouveauté de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, donc c'est la Brow Box et moi je l'ai dans la teinte Blondie. Alors en fait l'idée, tout d'abord le packaging est canon. En fait l'idée c'est que dans cette petite boîte vous avez tout ce qu'il faut pour vos sourcils. Donc si vous l'ouvrez, vous avez tout d'abord un grand miroir avec deux poudres pour les sourcils et une cire à sourcils transparente, mais en dessous vous avez aussi un autre miroir, mais trois petits outils. Donc vous avez une petite brosse à sourcils, un pinceau et une pince à épiler. Alors ça, c'est vraiment parfait pour voyager. Et pour vraiment vous donner une bonne review, je l'ai testé avec les pinceaux et la petite brosse qu'il y avait dans la boîte. Parce que voilà, c'est vrai que chez moi, j'ai plus tendance à utiliser mes vrais pinceaux parce qu'ils sont grands et c'est un petit peu plus confortable. Mais le pinceau et la brosse qui sont ici dedans sont très bien pour partir en voyage, c'est vraiment parfait. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux couleurs pour l'ombre à sourcils, donc ça vous permet vraiment de faire un sourcil très naturel ou au contraire très travaillé. Vous pouvez vraiment ajuster la couleur selon vos envies. Alors la cire est tout simplement extraordinaire, elle tient vraiment bien les sourcils en place, elle est très facile à travailler et surtout elle ne laisse pas les sourcils un petit peu crunchy. Vous savez, comme parfois certains gels font. Et je vous dis, le pinceau et la brosse sont vraiment très bien. Donc gros coup de foudre pour ce petit produit. Alors ensuite, comme bronzer, j'ai utilisé cette poudre de chez Sisley. Je vous avoue que c'est la première fois que je teste le make-up Sisley. C'est la Phyto Touche Trio Pêche Dorée. C'est tout simplement magnifique. Donc comme vous le voyez, c'est un trio de poudres avec un blush, une poudre neutre et un bronzer. Moi je vous avoue que le bronzer, j'ai tendance à un petit peu le mixer avec la poudre juste au-dessus, tout simplement pour le rendre un petit peu plus naturel. Et j'aime beaucoup la couleur. Ça s'applique très bien sur les joues, ça se fond très facilement aussi, c'est pas trop crayeux, c'est vraiment très agréable comme texture. Et la couleur est parfaite si vous avez la peau aussi pâle que moi. Et toujours de chez Sisley, j'ai un blush, donc c'est le Phyto Blush Twist dans la teinte numéro 1 Pétale. Donc en fait l'idée c'est que c'est un blush crème dans un stick qui va sécher, en tout cas qui va se développer avec un fini beaucoup plus poudre. Donc c'est un produit qui est ultra facile à appliquer. Moi je l'applique directement sur les joues, je le fonds un petit peu avec les doigts et une fois qu'il est en place, il ne bouge plus, il tient vraiment toute la journée, la couleur reste aussi pigmentée et surtout il ne dessèche pas la peau. Alors comme highlight, j'ai cette petite merveille de chez Givenchy, donc c'est le highlight mémoire de forme gelé effet rebond. Et ça, je pense que c'est mon petit produit chouchou de cette vidéo.
Donc le packaging ressemble un petit peu à une crème de jour. Et donc à l'intérieur vous avez cette gelée rose mémoire de forme, donc c'est hyper cool à utiliser. Personnellement je l'applique au doigt et je l'applique sur le haut des joues, juste en dessous des sourcils et juste au-dessus de la lèvre et j'adore. Alors à première vue, moi j'avais un petit peu peur parce que c'est rose. C'est pas du tout rose quand vous l'appliquez sur la peau, mais quand vous l'appliquez, on dirait presque qu'on a appliqué de l'eau, mais il sèche très vite et surtout vous pouvez appliquer plusieurs couches les unes sur les autres. Le résultat reste absolument magnifique. Ça c'est vraiment un produit, je m'en passe plus. Je l'ai testé il y a quelques jours et depuis je l'ai complètement intégré à ma routine et j'adore. Je trouve qu'il donne un effet vraiment bluffant et indétectable sur la peau parce qu'il se fond vraiment sur la peau. Il a un effet très frais et surtout très hydratant aussi. Un autre produit de chez Givenchy, c'est le nouveau crayon à lèvres transparent. Alors l'idée c'est que c'est un crayon à lèvres complètement transparent qu'on va venir appliquer sur les lèvres. Il va tout d'abord avoir un effet repulpant, donc ça c'est vraiment assez bluffant parce qu'on ne le sent pas sur les lèvres mais on le voit vraiment. Mais surtout il va permettre d'allonger la longévité et la tenue de vos rouges à lèvres ou de vos gloss et surtout éviter que la couleur ne file un petit peu partout. Donc ça j'aime beaucoup parce qu'en plus il garde les lèvres bien nourries tout en ayant un effet relativement mat et vraiment ça aide à ce que le rouge à lèvres tienne. Et en parlant de rouge à lèvres, on va terminer avec ce rouge à lèvres, donc c'est une nouveauté de chez Dior. Vous le savez, moi les rouges à lèvres Dior Addict sont parmi mes formules préférées. Alors celui-ci c'est une nouveauté, donc c'est le Dior Addict Lacquer Stick dans la teinte Turn Me Dior. Et c'est un gros coup de cœur pour moi. La formule est ultra nourrissante et crémeuse, donc c'est un bonheur à appliquer, c'est ultra confortable sur les lèvres. La couleur est vraiment là, c'est très pigmenté, mais ce qui me séduit surtout c'est le fini. C'est ni mat, ni satiné, ni brillant, je trouve que c'est un fini que je n'ai jamais eu avec un autre produit à lèvres et surtout combiné avec le crayon à lèvres transparent, il tient vraiment assez longtemps. C'est vraiment, voilà, c'est un petit chouchou que j'ai en ce moment. Il y a beaucoup de couleurs dans la gamme, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée, je trouve ça sublime. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur les produits ou les liens, c'est dans la barre de description ici sur YouTube, ou bien en dessous de la vidéo si vous la regardez sur mon blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner juste ici, et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!